Bonjour à tous et désolée de ce petit retard. On va commencer dès aujourd'hui notre session de yoga avec le ballon. Donc, je vais vous inviter à installer votre tapis et à vous munir de votre ballon et de vous asseoir dessus. Bon, bien sûr, Boboun est encore présent pour agrémenter cette vidéo. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons travailler donc avec notre ballon. Pour bien choisir votre ballon, si c'est possible de le choisir, hein, sinon vous faites avec ce que vous avez, vérifiez que votre ballon arrive pour son sommet un tout petit peu au-dessus des genoux. Au-dessus de l'articulation du genou. Donc ici, pour commencer, on s'installe sur son ballon et on éloigne ses pieds de chaque côté. Et là, on va venir faire des petits mouvements circulaires. Ça va faire un drôle de bruit avec le caoutchouc les caoutchoucs ou les matières plastiques qui frottent le sol. Voilà, gardez bien les genoux ouverts sur les côtés et ressentez l'ouverture du bassin qui se crée et le relâchement de cette ouverture quand vous êtes à l'arrière. Vous pouvez vous amuser à aller bien d'un côté, bien de l'autre, ici, même bien étirer la jambe. Et on fait les ronds dans l'autre sens. Les épaules sont détendues, les mains sont même déposées sur les genoux. Et ici, c'est vraiment la poussée dans les pieds, les orteils et les talons qui fait le travail. Super. Et coucou Servane. Ici, nous allons justement, comme je le disais tout à l'heure, plier un genou, garder le genou bien ouvert sur le côté et sentir ici qu'on appuie bien sur son pied à l'arrière et que la hanche est bien étirée. Du coup, mon sternum se positionne dans la même direction que le genou avant. Donc il ne reste pas au milieu. Ah mais non, Boboun. Alors attendez, parce que Boboun a attrapé le fil. Et du coup, ça a fait tomber la caméra. Bravo. Hein. Décidément, séance pleine de rebondissements aujourd'hui. Donc du coup, je disais, on espace bien les pieds de chaque côté. On va plier d'un côté et là, on va bien venir étirer la jambe. Super. Et maintenant, sur un inspire, je lève mes bras. Et j'expire, je ramène mes mains sur le sternum. Et je pousse encore sur mon pied. Et je réceptionne l'ancrage sur le pied avant. Je sens ici que mes hanches sont bien ouvertes. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Je reviens au centre. Je sens un grand soulagement dans les hanches. Et ici, pour travailler et recentrer un tout petit peu le milieu pour la colonne, j'inspire. Et j'expire et je pousse mon bassin en arrière pour relâcher mes mains devant le ballon. Inspirez, expirez. Remontez, regardez devant vous. Inspire. Expire. De là, je vais bien pousser ce genou vers l'extérieur, bien m'appuyer sur mon pied. Et là, je tends ma jambe au possible en appuyant bien le pied. Et recommençons.
Pour 3 inspires, 3 expires de ce côté. Et je reviens au centre. Ok, ici, inspire. Et expire, amène les mains devant le ballon, le dos plutôt plat. Et inspire. Expire. Et relève les bras. Et expire, les mains sur le sternum. Super. Maintenant, resserrons nos pieds autour de notre ballon. Nous allons nous lever. On va saisir le ballon ici devant nous. Resserrer nos pieds un tout petit peu plus large que le bassin. Je soulève le ballon au-dessus de moi. Je recule un petit peu pour que vous puissiez voir. Et ici, sur l'expire, je vais faire de grands cercles avec mon ballon. Et inspire en haut. Et expire. Montez votre ballon. Quand vous êtes au sommet, tournez-vous de l'autre côté et descendez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Super, revenez au centre et recommencez de l'autre côté, pardon. Pensez à faire des mouvements bien amples et à sentir les mouvements dans les épaules, dans le bassin et l'extension de l'avant du corps ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et laisse le ballon en bas. Maintenant, je vais te demander de venir placer le ballon à l'arrière de ta tête, ici, dans la nuque. De plier les genoux, d'inspirer. Et expirer, descendre. Et inspire. Et expire. Inspire. Expire.
Inspire. Et expire, enlève le ballon, positionne-le devant toi. Alors, nous allons faire un petit enchaînement ici, où vous allez inspirer, utiliser le mouvement sur le côté. J'inspire. Je place mon ballon derrière la tête. J'expire. J'inspire, j'étire ma colonne. Et j'expire, je place le ballon le plus loin possible devant moi en continuant à descendre. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je termine le chemin du ballon vers le bas en le posant. J'inspire, je pousse les paumes des mains dans le ballon. J'expire, je place bien le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et je repars de l'autre côté. Inspire. Je m'arrête au milieu, j'expire derrière la tête. J'inspire ici. J'expire, je place ma colonne parallèle au sol. Pose le ballon loin devant toi en continuant à t'accroupir. Inspire, relève. Expire. Termine le mouvement. Viens au sol. Et inspire, pousse les paumes des mains dans le ballon. Expire, vide bien le ventre. Et on repart de l'autre côté, inspire. Expire, loin dans mon dos. Inspire, relève la tête. Expire, place ton dos parallèle au sol. Expire, place le ballon loin devant toi en t'accroupissant. Inspire, relève. Et expire, termine le mouvement en emmenant le ballon bien loin sur les côtés. Et vers le sol, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Super. Inspire, on repart de l'autre côté. Expire. On vient placer le ballon derrière la tête, on ouvre les coudes. Inspire. Expire. J'étire ma colonne en pliant mes genoux. Inspire ici. Expire, loin le ballon pendant que ton bassin descend. Inspire, relève. Expire, descends le ballon. Expire. Encore inspire. Expire. Super. Ici, placez votre ballon devant votre pied droit. Positionnez vos deux mains sur le ballon et soulevez la jambe gauche.
Ajustez la position des ballons au besoin. Alors moi, je vais descendre de mon tapis parce que ce n'est pas du tout mon bon appui. Je préfère le sol pour les équilibres. Et étirez bien votre jambe à l'arrière. Ramenez la jambe à côté de l'autre pied serré et venez vous accroupir devant votre ballon. Expire bien. De là, je remonte. Je place mon pied gauche devant le ballon. Les mains bien en prise sur le ballon. Le bout du nez au-dessus du ballon. J'étire ma jambe droite. Je l'emmène loin, 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 loin derrière. Et je laisse l'inspiration s'étirer et s'en aller jusqu'au bout de mon pied à l'arrière. Et je relâche. Et je m'accroupis. De là, je redonne un peu d'extension. Et je relâche le ballon devant mon bassin. Essayons encore une fois. Placez le pied droit devant le ballon. Ressentez le poids des épaules s'installer au-dessus du ballon. Et maintenant, dans l'extension de cette jambe à l'arrière de la hanche, essayez de pousser le sternum vers l'avant. Expirez bien. Pardon, je vous regarde, mais ça me fait perdre l'équilibre. Inspirez et expirez bien. Et revenez et accroupis. Et de l'autre côté. Placez bien les mains bien écartées sur le ballon, les pouces, les paumes des mains, les pulpes des doigts. Les jambes sont flexes et j'étire la jambe arrière. Je relâche, accroupi. Et je reviens. Et je vais m'installer sur mon tapis avec le ballon à l'intérieur des chevilles. Il faut que j'avance un peu. Voilà. Donc le ballon à l'intérieur des chevilles.
De là, vous allez placer vos bras en croix. Inspirez et sur l'expire, ramenez vos mains devant vous. Inspirez, les amenez en arrière, en forme de flèche. Sur l'expire, vous ramenez le ballon en contact avec les cuisses. Inspire et expire, déroule le ballon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire ici. Éloigne les genoux de manière à ce que le ballon touche le sol. Baisse un peu les chevilles. Et maintenant, le même mouvement. Les jambes ici, bien perpendiculaires au sol. Presse bien le nombril vers la colonne vertébrale et enroule bien le menton vers la poitrine. Inspire. Expire. Inspire sans toucher le sol. Expire. Inspire. Expire. Vos mains sont le témoin de l'expire qui vide bien le ventre. Continuez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et tends les mains vers ton ballon. Et rattrape ton ballon. Mets les jambes dans l'écart du bassin. Et pose tes pieds derrière ton bassin, au plus près. Inspire et expire ici, sentant que la pression dans les hanches et dans les abdominaux en bas sont libérées. Et inspire, envoie le ballon vers l'arrière. Et expire, pousse sur tes pieds. Enroule le bassin pour libérer les hanches. Expire, redescends. Ramène le ballon au-dessus de toi. Maintenant, nous allons faire le mouvement dynamique enchaîné. Inspire, pousse sur les jambes et envoie le ballon à l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Super. Posez le ballon sur votre ventre, puis doucement, ouvrez les genoux, pressez les pieds entre eux, gardez le ballon ici sur le bas du ventre et venez inspirer profondément et expirer. Maintenant, sur vos inspires, vous allez envoyer le ballon très loin à l'arrière de votre tête. Expire, vous le ramenez dans les jambes. Ne le déposez pas entièrement, ni à l'arrière, ni à l'avant. Inspire. Poussez-le loin derrière vous, très loin. Expire. Pressez bien les pieds entre eux, ouvrez les genoux. Inspire. Expire. Contrôlez toujours le poids de votre ballon. Expire. Pressez le ventre, videz tout l'air. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, tu vas revenir au centre. Tu vas soulever les genoux et tu vas placer le ballon, hop, derrière ton bassin. Et tu mets les jambes par-dessus et tu lâches les bras complètement relâchés de chaque côté. Tu reposes ici les jambes tranquillement. Donc ici, au niveau des bras, vous pouvez les laisser sur le côté. Vous pouvez les mettre derrière la tête tranquillement pour accueillir votre nuque. L'important, c'est de sentir la colonne bien détendue, bien à l'aise sur votre tapis. Et vous placez vos pieds sur le ballon. Et ici, vous allez demander à vos pieds d'exécuter des petits ronds sur le ballon pour le faire rouler. Essayez de bien garder le contrôle de la trajectoire de votre ballon circulaire. Et de sentir ce qui est mis en jeu dans le corps pour garder cette trajectoire du ballon. Puis revenez au centre, rapprochez le ballon de vous. Allez, contrôlez-le bien.
Et on fait des petits ronds dans l'autre sens. Super. Ici, récupérez le ballon, prenez-le dans vos mains et espacez les jambes de part et d'autre, ici, de votre corps. À l'inspire, poussez bien le ballon, ouvrez les jambes. Expire, appuyez bien sur le ballon, enroulez la tête pour venir vous asseoir. Et inspire, reviens dans la position de base. Expire. Ok, une fois que ce mouvement est compris, je vais essayer de revenir un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Nous allons faire un troisième mouvement. Quand vous revenez à l'assise, vous levez les bras. Inspire. Et expire, vous ramenez. Quand vous ramenez, vous pouvez aussi ramener jambes pliées ou jambes resserrées derrière votre ballon. Donc ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, je peux resserrer mes jambes et revenir. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour l'expire au retour, poussez bien le ballon entre vos jambes si vous espacez vos jambes. C'est plus facile. Inspire au centre. Expire. Inspire. Expire. Tends les bras. Enroule le bassin. Et inspire. Et expire. Et monte. Inspire. Et pousse. Expire. Et inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Revenez à l'assise et restez assis devant votre ballon. Les jambes de part et d'autre du ballon. Ici, posez vos mains sur le ballon et faites des grands mouvements pour étirer un petit peu le dos, pour le réveiller. Super. Et là, vous allez pousser votre ballon très loin. Le bout des doigts est sur le ballon. Et dans l'expire, vous allez vous avancer pour que le plat, la paume des mains
vienne sur le ballon et que vous sentiez les poignets et les avant-bras soutenus par le gonflet du ballon. Et là, doucement, vous pouvez basculer d'un côté, de l'autre. Et revenir. Très bien. Ici, resserrez les jambes devant vous, placez-les sous le ballon et poussez le ballon jusque sur la pointe de vos pieds en gardant les mains sur le ballon. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reviens. Ici. Place le ballon d'un côté de tes jambes pour les plier avec un genou plié devant, l'autre plié vers l'arrière. Je me pousse un petit peu. Voilà, comme ça vous pouvez voir ici. Et là, je pousse mon ballon sur le côté. Je m'étire. Je viens rassembler l'autre main. Je me redresse. Je me place devant le ballon, ici. Donc le ballon est devant mon genou. Et là, je vais venir pousser le ballon. Je reviens. Et là, pour terminer, hop, je place mon ballon devant le pied et je vais venir pousser mon ballon vraiment dans cette direction. La direction, là, de ma cheville devant. Donc, une fois, je m'étire sur le côté. Une fois, je suis la direction de la cuisse et du genou. Et l'autre fois, je vais dans la direction du bas de jambe devant moi. Donc, j'expire. J'avance le ballon. Très bien. Et maintenant, je pose le ballon derrière la jambe, plié à l'arrière, et j'inspire en levant le bras. Superbe. Je garde le ballon de ce côté. Je referme mes jambes. Je me place au centre. Et là, je reviens faire une petite poussée sur le ballon. Expire à fond. Et reviens. Et du coup, ici, on revient plier les jambes. Donc, vous avez vu ici une jambe pliée devant mon ventre, l'autre jambe qui est pliée, dirigée vers l'arrière. Puis, vous pouvez, dans un premier temps,
venir mettre le ballon dans la direction du faisceau de votre cuisse, du genou, et vous le poussez loin. Vous vous installez et vous étirez. Vous revenez. Vous mettez le ballon cette fois-ci dans la direction que pointe la cuisse, le genou, et vous allez bien pousser en avant. Expirez à fond. Revenez. Et maintenant, placez le ballon devant la cheville, le coup de pied et poussez-le en avant. Et revenez. Super. Placez le ballon devant vous. Rassemblez vos jambes. Et une dernière fois, poussez le ballon sur les pointes de pied. Expirez. Et revenez. Très bien. Ici maintenant, nous allons travailler avec le bassin sur le ballon. Alors, on commence par se positionner ici, avec les cuisses devant notre ballon. Et je vais venir laisser mon ventre s'appuyer sur le ballon. Dans un premier temps, ici, je repose mes bas de jambes. Et à l'inspire, j'ouvre mes bras en poussant mon buste à l'avant. Expire. Relâche-toi complètement sur le ballon. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, crochette tes pieds, tends les jambes ici et sens que ta cage et ton ventre sont bien portés par le ballon. Sens toutefois que si tu presses ton bassin, ton buste peut se relever. Crochette bien tes pieds dans le sol. Si tu veux, tu peux serrer un tout petit peu les jambes ou les laisser dans l'écart du bassin. Expire bien en bas avec le bassin complètement relâché. Et inspire, dirige le souffle dans le ventre. Et relève. Et expire. Et inspire. Et expire. Tu peux complètement aller poser le front sur le sol. Relâcher les pieds et les jambes très lâches. Et inspire. Ok, expire. S'il y a des problèmes d'équilibre, tu peux laisser le bout des doigts au sol à l'inspire. Regarde ici. Ok. Et si tout va bien, tu peux mettre les bras devant. Expire. Très bien.
Maintenant, pose tes genoux, laisse le ballon venir avec toi et garde-le dans tes bras, comme si tu lui faisais un gros câlin. Super. À présent, nous allons partir sur une planche assistée sur notre ballon. Je pose le ballon devant moi. Je vais me mettre un tout petit peu plus loin pour démarrer parce que sinon, vous n'allez pas me voir. Et là, je laisse glisser mes bras devant, très loin. Puis, je ramène les épaules au-dessus de mes bras et vous voyez, mes jambes sont soutenues au niveau des cuisses par le ballon. Petit exercice très simple que nous allons faire aujourd'hui. À l'inspire, je laisse le bas du ventre rentrer bien en contact avec le ballon. À l'expire, je pousse mon dos rond pour que juste les cuisses soient en appui. Et inspire, recule, ventre. Expire, dos rond entre les omoplates. Inspire. Expire. Inspire. Expire, soulève bien ton bassin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Et ici, tu ouvres tes jambes. Tu ramènes les jambes de chaque côté du ballon et tu crochettes bien les pieds, tu poses dans les bras et tu inspires à fond. Puis, tu ramènes tes jambes encore plus de chaque côté du ballon. Et doucement, tu vas dérouler ta colonne au-dessus du ballon. Et là, comme par magie, eh bien, on se retrouve dans la position de départ de notre séance. Ce qui veut dire que notre séance est terminée. La boucle est bouclée. Donc, voilà, c'était une petite séance aujourd'hui avec l'outil du ballon. Le ballon qui peut vraiment nous aider à trouver de nouvelles postures, qui peut nous aider à nous positionner, aussi à nous renforcer. Vous l'avez vu aujourd'hui avec les travaux de jambes, des bras avec le ballon. Donc, je suis heureuse vraiment de vous présenter cet outil qui est très très présent dans mes cours. Et je prends le temps en ce moment d'écrire un petit peu toutes les disciplines que je mets en place et que j'aimerais vraiment voir, non pas apparaître, mais grandir lors du déconfinement sportif. Et du coup, j'ai appelé ces petites séances les Spicy Balls, donc les petites balles épicées, parce qu'en fait, on utilise l'outil du ballon pour des exercices qui peuvent être un petit peu piquants, mais toujours en bonne relation avec son corps. Voilà, le but, c'est de comprendre que les muscles sont en travail. Mais moi, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, et dans chaque discipline que je vous propose et dans chaque séance que je mets en place, c'est vraiment la respiration, le fait de comprendre que les mouvements et l'amplitude des mouvements peut être améliorée par la qualité de votre souffle. Voilà, c'est vraiment ce qui me guide et j'ai été formée de cette manière-là. Donc voilà, peut-être le moment aussi de parler un tout petit peu de l'institut qui m'a formée, puisque je suis très heureuse aussi aujourd'hui d'apprendre que le yoga qui m'a été enseigné a choisi donc un nom pour se qualifier, parce que vous savez qu'il y a plein de yoga qui existent. Et moi, la formation de yoga que j'ai eue m'est très importante. Et elle s'appelle Yoga de l'IFY. Alors I-F-Y, c'est le yoga de l'Institut français du yoga. Voilà.
Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de nom, on va dire, ou de petit adjectif qui nous caractérise? Eh bien, parce que c'était la volonté de notre formateur de lignée, sœur Daisy Cachard, qui voilà, ne voulait pas limiter en fait notre culture au sein de l'Institut français du yoga en mettant un petit préfixe ou un adjectif devant le mot yoga. Pour lui, le yoga, c'est quelque chose qui n'en finit pas de grandir, d'évoluer et d'améliorer la relation, le relationship entre les gens. Et donc, je suis vraiment contente que le yoga de l'IFI ait été respectueux de la pensée de Daisy Cachard. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui, on s'appelle Yoga de l'IFI. Mais en tout cas, j'en suis très, très heureuse. Et voilà, donc, vous voyez, même avec une formation d'un yoga assez puriste, où il n'y a pas de matériel à ce point, eh bien, toutefois, mes formateurs m'ont permis de comprendre que je pouvais utiliser plein de supports. Et aujourd'hui, j'aime explorer à la lumière du souffle, à la lumière de l'apprentissage qui m'a été fait du yoga, ces petites séances et essayer de vous en offrir d'autres. Voilà, donc je vous attends bien sûr pour d'autres séances sur cette page de l'AXA, donc les mardis et les jeudis. Et bien sûr, je vous attends très fort le dimanche à Saint-Antoine-du-Rocher, en espérant que ce week-end il fasse beau. Et puis, bien sûr, on attend avec impatience notre fameux déconfinement sportif afin de retrouver les élèves et également tous ceux qui auraient envie de délier leur corps après cet emprisonnement si long. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée selon quand vous ferez cette séance. Et c'était un plaisir ce matin de vous proposer cette petite séance de Spicy Ball. À très bientôt.